Camarade du jour, c'est l'heure de notre camarade du jour. Vous savez, cette personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur, vous pouvez jouer, réagir avec nous sur les réseaux sociaux, #LCDG. D'ailleurs, vous pouvez tellement jouer avec nous que je vous l'ai dit, je le répète, pardon, on sera à Lyon le 9 décembre et on vous invite, envoyez vos candidatures sur europe1.fr pour être chroniqueur avec nous dans l'émission. Un grand moment en perspective. Chers camarades, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous appelez Stéphane, mais je ne donne pas votre nom de famille. À nos chroniqueurs de deviner qui vous êtes et pourquoi. Pourquoi, surtout, vous êtes notre invité. En tout cas, la famille, c'est important pour vous, cher Stéphane. Je vous laisse avec les chroniqueurs. Vous êtes père de famille ? Merci. Oui. Votre nom de famille est connu de tous. Oui, Mais Stéphane. il y a d'autres personnes dans votre famille qui portent donc le même nom et qui sont encore plus connues que vous ? Il y a des chances, oui. Une personne en particulier. Votre papa. Oui. Oui, il s'appelle Hollande ? Exactement, oui. Non, Villon. Il s'appelle Bernard, votre papa. Eh non. Il s'appelle François. Est-ce que votre papa est un artiste ? Oui. Ah. Et est-ce que vous êtes vous-même un artiste ? Eh oui. Ah, et est-ce que vous exercez la même activité que votre papa ? Eh oui. Vous chantez ? Vous chantez ? Non. Ah non, on chante pas. Vous faites de la jouez peinture ? C'est peut-être la seule chose qu'on ne sait pas faire. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Julia. Est-ce que vous jouez la comédie ? Non plus. Vous peignez. Non. Vous êtes Stéphane Picasso. Eh non. Non. Pas de chance. Alors, que fait notre camarade du jour ? Qui est-il ? Vous écrivez. Non plus. Est-ce qu'on vous voit à la télévision ? Ça arrive, mais enfin pas spécialement. Vous réalisez ? Non plus. Mais qu'est-ce que vous peignez faites ? pas Vous faites de la C'est couture pas facile. Vous faites de la couture Non. Vous Non, dansez, vous dansez. Non. C'est un très bel art Ah. et c'est une tradition familiale Oui, chez vous Stéphane. êtes acrobate. Dans le Oui, cirque. Ah. Vous êtes dans le cirque. Alors attendez, on se rapproche. Alors là, Jean-Louis Debré, on se Mais rapproche. pourquoi Bah non, mais pour une fois que vous en mettez pas une à côté, on est content. Hein. mais là, je peux, madame. Ah oui, je sais, je Il vois. je s'agit vois. du cirque ? Oui. La Bouglione famille Bouglione. Non. Pinder. Grus. Et Non. c'est son Oui. anniversaire, non ? Bonne réponse de Julia Vignali. C'est Stéphane Grus avec nous en ligne, héritier d'une famille les plus connues du cirque, évidemment, fils d'Alexis Grus. Et il est le co-metteur en scène du spectacle Quintessence jusqu'au 19 février à la Porte de Passy à Paris. Une tournée des Zéniths d'ailleurs est prévue à partir du mois de mars. Oui, Julia. C'est pas votre anniversaire, Stéphane, aujourd'hui ? Eh non. Non. Ah bah, Non, elle a bien essayé, elle a Non, bien mais- essayé. Eh, Mais c'est vrai que Stéphane. je pensais que c'était vous qui allez Bah oui, on se connaît, trouver Stéphane. mon nom parce qu'on s'est déjà Bah, vu bien sûr. sur le Et- plateau des maternelles. Mais tout Bah à oui. fait, et c'est formidable. Stéphane m'avait invité à voir le spectacle avec mon fils, le dernier, et c'était extraordinaire. Alors justement, Stéphane, vous êtes tombé dans la marmite tout petit. C'était une évidence d'abord pour vous de suivre les pas de votre illustre papa. Bah écoutez, je le dis souvent, quand on grandit dans ce milieu qui est vraiment un milieu artistique avant Ah tout, oui. hein, le milieu du cirque, et quand on grandit avec des animaux, avec des musiciens, avec des parents et des frères et sœurs et des oncles et tantes qui sont tous artistes, je pense que la fibre se développe assez rapidement et on a rarement envie de faire autre chose. Alors, lorsque votre papa, Alexis Grus, a créé son spectacle il y a plus de 40 ans, il voulait revenir au cirque à l'ancienne, remettre des numéros équestres en valeur. D'ailleurs, ce sont les seuls animaux qu'il y a chez vous, les chevaux. oui. Vous avez gardé cela, parce que quand on va voir le cirque Grus, il est absolument magnifique. On est loin de Bozo le clown et de Dumbo. Oui, en fait, on est très attaché aux origines du cirque, c'est-à-dire le cirque est né autour du cheval. Notre espace scénique, notre piste de 13 mètres de diamètre a été spécialement conçue pour y faire évoluer des chevaux. Et voilà pourquoi, eh bien, le fait que dans la famille Grus, on soit spécialisé dans toutes les disciplines équestres, hein, que ce soit travail en liberté, travail de haute école et surtout acrobatie à cheval, une des grandes spécialités de notre famille. Voilà pourquoi on nous rattache souvent aux origines du cirque, mais le spectacle actuel que nous présentons avec la compagnie des Farfadets est un spectacle vraiment contemporain, quelque chose d'absolument inédit qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et qu'on va pouvoir découvrir. Julia, après Guy. Ah bah non, mais moi je le redis, j'ai un souvenir mais ébahi du dernier spectacle, et ce qu'on peut voir là-bas, aussi bien pour les petits que les grands, c'est Magique. extraordinaire. Ouais. Guy. Ouais, moi j'ai un souvenir, mais vous n'avez pas toujours eu que des chevaux. À une époque, vous aviez un éléphant quand vous étiez au théâtre Sylvia Montfort, et Oui. c'était l'époque où moi j'étais étudiant, où on tirait un peu, bon c'était après mai 68,
68, un peu sans le machin. Et j'étais dans une 2 chevaux d'un copain et je lui dis regarde, il y a un éléphant. Et il me dit t'as trop fumé. Et vous sortiez l'éléphant pour aller le promener sur le petit square qui était Exactement. en face. Voilà. Et j'étais installé dans les anciens locaux de la Gaîté Lyrique. D'accord. Et vous vous souvenez de 2 étudiants un peu défoncés dans une 2 chevaux. Eh ben c'était Guy. En tout cas, C'est là où mon père a créé la première école de cirque en France avec Sylvia Montfort. Dans les effectivement. locaux de la Gaîté Lyrique. Voilà. C'était chouette de vous avoir en ligne, Stéphane. Je rappelle que l'on vous retrouve porte de Passy à Paris jusqu'au 19 février, sous le chapiteau Alexis Grus, puis en tournée dans toute la France à partir du mois de mars. Et nous mettons d'ailleurs toutes les dates sur le Facebook de l'émission, Stéphane. Eh ben, merci beaucoup. Merci Au revoir, beaucoup Stéphane. et au revoir à tous. Merci encore. Merci 1000 fois d'avoir été dans la cour des grands.